Je voudrais donc, à travers cette vidéo, mettre à nu les contradictions et les déboires de cette organisation au regard de cet appel lancé par le ministre de la Culture ivoirien. Quand on sait très bien que la Côte d'Ivoire joue un rôle extrêmement dangereux pour la souveraineté, la stabilité, la sécurité de ces trois pays que je viens de citer. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, une tentative de coup d'État pour déstabiliser les plus hautes autorités du Burkina Faso a été déjouée. Et les cerveaux de ce coup d'État-là sont en Côte d'Ivoire. Les cerveaux de ce coup d'État dont je parle sont en Côte d'Ivoire. Allez-y comprendre pourquoi. C'est à partir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'on lance un prétendu appel au dialogue avec le Sahel ou à l'intégration du Sahel dans l'OIF qu'on a sanctionné il n'y a pas longtemps. Je reviens donc sur les contradictions dont je faisais allusion tout à l'heure. Voilà la Guinée qui a été sanctionnée, avec un homme à la tête de cet État qu'on appelle Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir par la force, qui aujourd'hui maintient le flou sur l'organisation des élections pour sortir le pays de cette impasse. Pour sortir le pays de cette impasse. Mamadi Doumbouya a été intégré, du moins la Guinée-Conakry a été intégrée tout récemment à l'OIF. Alors qu'on dénonce à l'heure où je vous parle des arrestations arbitraires, illégales, de 2 jeunes activistes guinéens. De 2 jeunes activistes guinéens qui ont disparu. Mais c'est ce pays-là qu'on a intégré dans l'OIF. Alors que ce pays viole toutes les règles à la fois démocratiques, de liberté d'expression. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Mamadi Doumbouya pratique l'une des plus pires dictatures en Guinée. Je dis, Mamadi Doumbouya pratique l'une des plus pires dictatures en Guinée. Vous allez m'excuser pour la coupure de lumière, mais nous allons aller comme ça. Je dis que ce Mamadi Doumbouya là pratique l'une des plus pires dictatures en Guinée. Les journalistes sont bâillonnés, les médias sont fermés, les activistes sont arrêtés. Mais c'est de ce Doumbouya là, ou de cette Guinée là, qu'on parle aujourd'hui, qui a été intégré dans l'OIF. De qui se moque-t-on? Cette organisation se moque de qui? Elle se moque de qui? Elle se moque de qui? Au point de venir aujourd'hui nous parler de l'intégration du Mali, du Niger, du Burkina dans l'OIF. En tout cas, nous ne voulons plus de cette histoire d'OIF. Le Mali a été clair, le Burkina a été clair, le Niger a été clair. Qu'est-ce que l'OIF va apporter à ces pays qui se battent pour la souveraineté de leurs États, de leur pays? Donc à rester de l'autre côté avec ça, le Mali est déterminé, tout comme le Burkina et le Niger, bref l'AES, ces pays sont déterminés à poursuivre et à arracher leur souveraineté et rien ne pourra les arrêter dans cette dynamique. Que l'OIF reste de côté avec ces histoires.